Tout ce que je peux dire aux femmes, en tout cas, faites un enfant pour vous. Faites un enfant quand vous serez prêt à vous occuper de cet enfant. Parce qu'un enfant, ça comporte beaucoup de choses. Je n'ai pas dit 2 ou 3. Un enfant, déjà, il faut te dire que ta vie, tu vas vivre ta vie à moitié. Tu vas vivre ta vie à moitié. Il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire. Beaucoup. Même si tu as l'argent, comment tu seras obligé de donner du temps à ton enfant. Ton enfant aura besoin de temps pour toi. Ton lit ne t'appartient plus. Ton lit ne t'appartient plus. Voilà. Ton lit n'est plus pour toi. Tu partages ton lit avec quelqu'un d'autre. Avoir des enfants, ça comporte beaucoup. J'ai dit encore et je répète. Beaucoup de patience, de sacrifice. Quand je dis sacrifice, c'est sacrifice. De sacrifice, beaucoup, ça engage. Un enfant, c'est pas comme une relation que tu peux mettre un terme à ça. Mais c'est effrayant. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu, hein. Oui, parce qu'en Afrique, on nous a éduqués tellement avec cette légèreté de faire un enfant. Mais non, hein. Non, un enfant, c'est effrayant. Il faut penser à son avenir. Déjà, il est petit comme ça, tu peux t'occuper un habit, 2 habits. Mais quand il commence à grandir, il y a des choses que tu dois offrir à ton enfant. Il y a une vie, regarde tous ces jeunes là qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont livrés à eux-mêmes. Toutes ces filles là qui vont se donner aux hommes, tous les hommes là. Tous ces jeunes garçons qui vont s'écarter là. Tu vois pas la décadence? Mais tout ça là, c'est parce que nous on fait des enfants pour en faire. C'est parce que nous on fait des enfants pour en faire. C'est effrayant, hein. Parce que la responsabilité qui est derrière un enfant, la responsabilité qui est derrière un enfant, l'engagement qui est derrière un enfant, c'est pas rien, c'est pas rien. Déjà toi-même, imagine-toi, si toi tu étais un enfant qui devait t'occuper de toi, pose-toi la question, tout ce dont tu as manqué. Imagine tu es une maman, tu as ton enfant, imagine tout ce que ton enfant va manquer. Tout ça là, c'est des traumatismes que ça laisse, des petites séquelles qui restent dans la tête de l'enfant. Quand il grandit là, c'est un enfant qui grandit, même malgré qu'il a ses 2 parents, il grandit, on a l'impression qu'il a un manque d'affection. Parce qu'il y a eu des choses qu'il voulait, il y a des choses dont il avait envie, qu'il n'a pas pu avoir. Parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Et ça traumatise, ça laisse des séquelles. Des fois quand tu vois des adultes parler, tu as comme l'impression qu'ils ont un manque d'amour. Ils ont un manque de... C'est-à-dire qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils ne sont pas accomplis. Il y a tellement d'adultes non accomplis sur les réseaux sociaux que tu te demandes est-ce qu'ils ont un problème psychologique quoi. Ils doivent avoir un problème dans la tête. Oui, ils doivent avoir un problème dans la tête. Et c'est ça. Tout ça, tous ces perdus qui sont sur les réseaux sociaux là. Tous les gens qui se mettent de la vie des gens. Tous ceux qui n'ont pas de vie, qui passent le temps à venir se renseigner sur les réseaux sociaux pour savoir qui a fait ça, quoi a fait ça, venir s'asseoir pour débattre là. Si tu as toutes tes facultés mentales en place quoi. Non, je sais pas. Quelqu'un a opéré son nez là. Ça te fait quoi? Je sais pas. Je sais pas. Toi-même ton pantalon que tu as porté là, c'est viré. Mais est-ce que quelqu'un va s'asseoir pour dire que c'est viré? Non, je comprends pas. Bon, quelqu'un est parti, je sais pas. Quelqu'un est parti, je sais pas, en voyage, je sais pas où. Ça te dérange ou quoi? Mais je sais pas. Bon, quelqu'un a fait son nez là, toi on a fait où? C'est pas parce que tu as eu un manque à ta naissance là. Je sais pas. Normalement tu vois, tu ris. Ou bien tu vois, tu passes. Ou bien tu vois, tu dis ah c'est joli, mais c'est pas joli. Bref, c'est tout ce que tu as dit dessus. Tu peux pas argumenter sur les choix des autres. Si la personne aurait été toi, la personne n'allait pas faire le choix de manger le foutu que tu as en train de manger pour que tu puisses avoir gros ventre. La personne n'allait pas faire ce choix là. Chacun fait ses choix, chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Bon, moi, il est venu m'asseoir parler de nez de quelqu'un. Pendant que moi-même, j'ai fait 4 enfants. Il y a des gens qui peuvent débattre dessus. On peut débattre sur la vie de tout le monde. Personne, même Kim Kardashian, on débat sur sa vie. Jay-Z, on débat sur sa vie. Beyoncé, même Jésus, on débat sur sa vie. Même Dieu. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux ici. Si tu les as posé question, ils sont trop stars, ils sont trop arrivés. Même Satan est star. Oui. Il y a des gens, ils sont méchants, ils font du mal, ils sont sadiques. Mais si tu les as demandés, ils sont trop arrivés. Il était là à vous dire, hé, descendez sur terre. Même Satan est star. Si on doit prendre votre modèle de cette manière pour faire star là. Si on doit prendre votre modèle de cette manière là, c'est un star qui connaît rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qualité. C'est un demande. Toi, ton don, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Il n'y a aucune réponse. Si on a posé question aux soi-disant stars qui sont sur les réseaux sociaux, on dit toi, ton talent c'est quoi? Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on nous prend, nous met dans la maison, chacun a qu'à démontrer son talent. Il n'y a personne.
Bienvenue famille avec nous, tu ne manques rien sur la toile. Si tu as raté une information de buzz dans la semaine, c'est le moment venu. Voici la vidéo pour t'informer en entièreté. Alors pour ne plus rien rater, abonne-toi à cette chaîne. Dans la vidéo que vous venez de regarder, Edwige Milan s'adresse à toutes les femmes. C'est-à-dire celles qui pensent que faire un enfant, avoir un enfant, c'est une chose facile, c'est une chose à prendre à la légère. Edwige Milan dit que c'est une responsabilité. C'est-à-dire en Afrique, on nous a enseigné avec une légèreté d'avoir un enfant. Avoir un enfant n'est pas du tout un truc aisé. C'est toute une responsabilité et la mère a une grande partie à jouer dans ce rôle. Parmi dans cette vidéo, Edwige est en train d'inviter les femmes à une prise de conscience et que chacun se mette de ses affaires. Famille, c'est pas fini, hein? On continue. Tu as fait quoi pour me dire? Je n'ai rien fait, oh. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Je n'aurais pas dû sortir à lui. Donc, affaire des safarelles là, j'entends, un vrai là. Je sais pas ce que j'ai dit. Sérieux. Sérieux, je sais pas. En tout cas, courage à tout le monde. J'ai une pensée pour celle qui a marié Safarel. J'ai une pensée pour celle qui est aux États-Unis là-bas. J'ai une pensée pour celle qui a des jumeaux. Maman, mon affaire. Moi-même, c'est moi-même là, je peux mettre ma bouche dans l'affaire des gens. Est-ce que je peux mettre ma bouche dans l'affaire des gens? Allez. Beaucoup dans ma maison, ça, 1, 2, à Philippa, beaucoup d'enfants. 3. Quoi l'autre là, il est où? Beaucoup d'enfants dans ma maison, c'est moi, puis j'ai même ma bouche dans l'affaire des gens. Wow. Oh, là, il arrive, oh, Seigneur, moi, il m'a pris du mari, là. Oh, là, wow. Il a fini de m'occuper de tout ça, là. Le patriarcat à tous les niveaux, quoi. Il faut exprès. Les hommes font exprès, je jure. S'ils ont pu faire préservatif pour femmes, c'est qu'ils peuvent faire pilule pour garçons. Ils peuvent faire pilule pour garçons. Ils peuvent. Mais ils font pas. Toute la responsabilité n'a qu'à la femme. C'est que la femme n'a qu'à connaître ses menstrues. Elle n'a qu'à calculer. C'est elle qui n'a qu'à prendre pilule. Oui. C'est elle qui n'a qu'à s'intoxiquer. Oui. Elle donne pilule pour les hommes. Oui. Ça n'existe pas. Oh. Ça n'existe pas. En tout cas, pas vu. Donc les femmes, protégez-vous. Moi, dans cette histoire-là, moi, tout ce que je veux, c'est vivre ma vie, être bien dans ma vie. S'il y a des débats, genre, les débats genre M. Touré et Mala, j'aime ce genre de débats-là. J'aime les débats. J'aime pas les sujets où on est obligé de suivre la masse. Je ne suis pas dans le suivisme. Comme tout le monde défend une personne, nous tous on se doit de défendre la personne. Non. J'aime les sujets qui ont un sens, qui ont un débat, qui apportent. Voilà. J'aime pas les gens qui aiment 1 plus 1 égale à 2 là. Ils se disent sont intelligents. Toujours avec Edwige qui est en train de dire elle a autre chose à faire que de se mêler des affaires des autres. Elle parle comme ça du sujet de Safarel Obianga. C'est-à-dire elle a aussi ses enfants qu'elle doit garder. Donc elle ne sait pas comment laisser ses enfants pour venir sur la toile maintenant et commencer par s'occuper des autres personnes. Elle invite quand même tout le monde au calme. Safarel, sa femme, celle qui est aux États-Unis, la marocaine et tout, elle invite tout le monde au calme. Mais que si c'est elle qui va rentrer dans ce débat là, c'est que bon, ça ne sera pas maintenant parce que elle a d'autres choses à faire. Ça, je crois que c'est un exemple à suivre, c'est-à-dire de se mêler de ses affaires et de laisser les affaires des autres. Ou bien famille, vous trouvez ça comment? En tout cas, on continue. Vous voyez les gens par exemple comme Anna Gongwa qui ont fini avec la musique. Ils n'ont plus rien à prouver. Les gens se lèvent pour mal leur parler. Et nous on est qui pour que les gens nous parlent pas mal. On est personne. Donc quand les gens parlent mal comme ça là, tu souris et puis tu fais en sorte juste que leur petit-fils, leur fils, c'est-à-dire que leur arrière-petit-fils puisse les saouler avec mes sons. C'est-à-dire que tu te lèves le matin comme ça, ton petit dit la souris danse quand le chat n'est pas. Tu te lèves comme ça et puis ton enfant se réveille et dit la souris danse quand tu vas le frapper. Tu vas lui faire quoi? Tu vas rien lui faire. Tu vas rien lui faire, au contraire, même là, tu vas commencer à kiffer le son. Tu vas kiffer le son. C'est ça le combat. En tant qu'artiste, ton combat, ça doit être de faire en sorte de donner les mots de tête aux gens, mais sans parler, c'est tout. Donner les mots de tête aux gens. Moi, même quand moi je passe à côté des boîtes, des trucs là, des buvettes que j'entends mon son comme ça là, je suis content. J'entends mon son comme ça dans les buvettes, je suis très content. Donc j'imagine les gens qui sont aigris là. C'est tout le contraire du contentement. Donc c'est les mots de tête.
C'est-à-dire, il y a de ces personnes qui s'en prennent à Axel Merrill, qui parlent mal de Axel Merrill, qui n'aiment pas en un mot Axel Merrill. Axel Merrill dit, mais bon, si les Aya Nakamura jusqu'à aujourd'hui sont critiqués et tout, mais lui, il est qui pour ne pas être critiqué sur la toile? Et quand vous venez de le voir, il dit, en réponse à ces critiques, c'est-à-dire, ceux qui le critiquent là, leurs petits-enfants, ou bien leurs frères, ou bien quelqu'un va commencer par chanter ces morceaux à côté d'eux. Ils vont faire quoi? Ils vont juste consommer ça comme ça, ils vont accepter que pour lui là, c'est la position qu'il leur donne ça en fait. Et bientôt, ne l'oubliez pas, son album sera disponible, totalement disponible pour écouter. Famille, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. On est ensemble.